Yo les rouleurs, on est parti du coup pour une petite série de vidéos que je vais essayer de tourner dans la journée, ce sera uploadé au fur et à mesure. Je pense que ça va être utile étant donné que je vous rappelle que bientôt il y aura le GP français online, ce sera le premier GP français qu'on aura en online. Et donc ce GP forcément du coup se déroulera sur le Discord français. Sur le dernier live du coup on en a discuté, je mettrai les liens du coup pour accéder du coup comme d'habitude sur Full System pour ce tournoi là en particulier. Et forcément qui dit gros GP dit également gros decks qui vont être là. Donc le but de cette série de vidéos ça va être d'analyser un petit peu la méta actuelle avant son changement. Parce que les nouvelles cartes vont beaucoup rebattre du coup les cartes littéralement. Et il serait intéressant quand même de voir déjà un petit peu la tête des decks méta avant ces changements du coup juste après le GP en fait, parce que c'est littéralement la sortie de Trinity 2 elle sort le 30 août et le GP se fait le 31. Alors je rappelle que pour ce GP ça se fera avec les cartes actuelles du coup plus la banlist actuelle. On ne prendra pas en compte si jamais il y a des nouvelles choses qui apparaissent en termes de banlist ou en termes de sortie durant le laps de temps entre là maintenant ce qui se passe et le 31. Donc j'ai envie de commencer avec vous, donc avec un premier deck qui est un deck forcément un peu plus présent, étant donné que on a beaucoup de types d'exemplaires de l'EN qui existent. Voilà, on va démarrer avec l'EN, simplement le deck exploration. On va analyser surtout des decklists de GP, étant donné que le but c'est quand même qu'on reste sur des decks costauds. Alors malheureusement je ne montrerai pas mes decklists à moi. Voilà. Parce que on y est bientôt au GP, donc tout simplement je ne peux pas le faire malheureusement. Mais il y a des choses en tout cas on discutera bien des cartes, un petit peu du choix des cartes dedans et pourquoi telle carte par rapport à une autre. Voilà, on se retrouve tout de suite du coup sur Force of Wind pour forcément accéder aux decklists. Alors on va le faire sans caméra, étant donné que ce sera peut-être un peu plus simple pour vous un petit peu poursuivre là-dessus. D'ailleurs il faudra me dire si jamais vous préférez avec ou sans caméra, c'est vrai que je m'adapterai là-dessus. Donc, Force of Wind, du coup, je rappelle le lien du coup qui est juste en haut, Force of Wind pour une line qui vous sert à faire toutes les decklists. Vous avez une nouvelle option qui permet de chercher les decklists, par exemple ici, en cherchant avec les N par exemple, tout simplement. Et donc vous voyez en fait tout ce qui peut exister dessus. Là par exemple le GP du coup américain, le Altar Lien. Hop, on va regarder un petit peu de ça. Tout simplement parce qu'il y a des decklists qui sont excellentes dedans, des decklists qui sont différentes, donc après voilà, on va en discuter un petit peu. Ça par exemple ça me paraît être nul, donc on va pas aller dessus. Alors, en vrai il me faudrait je pense la decklist d'Alejandro. C'est dommage qu'il ait pas mis en public. Hop là, on va la faire ensemble du coup là-dessus. Hop. Donc, forcément, vous démarrez avec l'EN. Je rappelle que l'EN, forcément, a une double forme. Cette forme-là de J-Ruler, je l'ai encore, pour le moment, jamais vu utiliser. D'accord simplement parce qu'on utilise surtout cette carte-là. Pourquoi? Parce que pour 0, vous pouvez explorer. Donc, vous explorez de X, où X est le nom de pierre magique que vous contrôlez. Vous révélez les X cartes du dessus de votre deck. Donc, imaginons qu'on a deux pierres magiques. Donc, on révèle les deux cartes du dessus. Et on peut en prendre du coup jusqu'à 2 grâce à l'effet de l'EN qu'on va mettre du coup dans la zone retirée. En le faisant ainsi du coup, on pourra activer pour 0 la capacité de l'EN qui permettra de target une carte dans la zone retirée qui a été retirée par un effet exploration et on pourra la jouer en payant son coût forcément. L'EN est également un contre naturel à toutes les solarisations par son premier effet et attention on ne l'oublie pas au début. Et vous piochez une carte en plus. Si c'était pas suffisant, il faut aussi vous dire que l'EN a la capacité, durant le tour adverse, de faire une exploration. En échange, et de mettre une carte de sa main, du coup, en dessous de son deck. Mais bon, on verra que c'est pas forcément gênant. Donc l'EN est un deck blanc-bleu. Donc forcément, la première carte que vous mettez dans un deck qui n'a pas de vert, c'est forcément le Mirror. Simplement parce que c'est un contre qui va vous permettre de... Pour 1, choisir l'un des 3 par exemple, en payant un bleu. Ou alors, vous pouvez, tant que aucun joueur ne contrôle 2 pierres magiques, c'est pas retirer, c'est
expelle une carte bleue, enfin haut de votre main, à la place de payer son coût et choisir deux options. Dans les options, vous avez seule une activate ability, par exemple un ping de Milust. Bon, c'est pas le meilleur truc à cancel, je vous l'assure, mais bon, ça existe quand même. De target un spell qui a été joué en payant pas plus que une volonté. Alors, juste, j'aurais ça, tac, 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 tac. Ok, donc il y a des petits problèmes de pub, c'est pas grave, on va faire sans du coup. Et le troisième effet qui vous permet également, du coup, tac tac, on y revient, de dire que les joueurs ne peuvent pas jouer de sort en dehors de leur main phase. Donc pas dans la battle phase, pas dans la phase avant la restauration, et pas durant la end phase. Voilà, voilà. Donc Mirror est une excellente carte. On a mangé le truc d'adblock, c'est parfait. Donc je vais mettre la decklist que j'avais récupérée tout à l'heure. Donc forcément c'est avec exploration. Et qui dit deck exploration dit l'utilisation d'une vieille carte. Enfin vieille. Une carte de saga. Mais qui est Kiki. Alors Kiki du coup c'est une carte qui est absolument magnifique. Parce que elle, quand elle est révélée par une exploration, vous pouvez la jouer sous sa forme bête du coup gratuitement. Ou alors vous payez un mana bleu et vous jouez de la partie sort du coup. Quand vous la retirez en fait sur l'exploration, ça vous permettra de explorer 4 grâce à Kiki. Et attention, on shuffle d'abord Kiki dans le deck, puis on explore 4. Ce qui veut dire que on peut rejouer ça en fait, on peut rejouer le Kiki qu'on a découvert avec des explorations 4 en boucle. C'est intéressant dans des decks qui demandent de faire beaucoup d'explorations comme Hélène qu'on verra plus tard. Donc Kiki c'est un must-have, il est normalement réédité bientôt, donc vous inquiétez pas, il sera tranquille, tout le monde pourra l'avoir. Le dernier du coup qui s'impose, qui est dans le deck de base, c'est le Spirit de la Lampe. Alors je vais mettre 4 partout, on parlera des ratios après. Par exemple, je suis plutôt de l'avis d'en mettre 3, mais en fait c'est tellement fort que dans un deck où on veut agresser, 4 c'est pas déconnant. Et on a la base après de ce qu'il vous faut là-dessus. Ensuite, vu que c'est un deck exploration, on peut jouer... alors, on va peut-être partir sur exploration pour retrouver directement la carte. Alors on va se rapprocher un petit peu de la carte enfin de la decklist d'Alejandro. Mais cette carte-là est intéressante. Parce que on peut aller chercher directement une Witch. Sachant que dans les decks actuellement il y a beaucoup de burn. Dans les Witch intéressantes, on a la Witch of Queenfire, qui est ici. Que moi je mettrais toujours en x2 dans le deck, je pense. Et vous avez la Witch noire, elle par contre x1 c'est largement suffisant étant donné qu'on n'en a pas beaucoup en fait des Witch noires techniquement qui traînent un peu à gauche à droite. Moi c'est mon avis là-dessus, après chacun jouera comme il veut là-dessus, franchement je peux comprendre. Il y en a beaucoup qui jouent, enfin il y en a beaucoup, non. C'est une carte qui se joue forcément, c'est la statue. Parce qu'elle permet de blinker en fait une créature ou de détruire un G-Résonateur en fait simplement vu que vous contrôlez un G-Réseau bleu qui a jugement, et ben vous pouvez la mettre avec 0 défense. Donc ça détruit n'importe quel target du coup de G-Réseau. Une des cartes que vous allez mettre forcément c'est le Sphinx. Alors le Sphinx, j'hésite à en mettre 2 parfois parce que c'est quand même une carte qui est vraiment intéressante. Entre 1 et 2, j'avoue que j'aurais un peu du mal là-dessus. Et c'est là où on va avoir 2 versions. La première version va se jouer avec Priscia. Pourquoi? Parce qu'en fait Priscia du coup plus vous la jouez, plus vous pouvez du coup déjà voir dans votre deck, donc manipuler le dessus de votre deck pour faire vos explorations. Et après vous pouvez la jouer pour 2 mana sous sa forme créature. Pour aller sur votre deck, qui coûtera X, où X est le nombre de fois où vous aurez joué la partie Priscia Big Show, sachant qu'elle revient toujours dans votre main à sa résolution. Et en fait c'est juste pour jouer
un petit must-have contre les Yggdrasil, c'est la Electra. Electra qui en fait est une carte beaucoup trop forte, qui grâce à l'exploration de l'EN, même si vous la piochez, vous pouvez la remettre dans votre deck. Donc c'est vraiment trop fort Electra là-dessus, ça il n'y a pas de négociation à avoir, j'ai envie de dire. Et si on veut s'assurer que nos sorts passent, Setung est une très bonne carte. Il y en a qui jouent cette carte là et je pense que c'est un must-have à jouer. Alors attention, ça c'est une nouvelle. Mais c'est la pierre d'Iga en 2 fois parce que c'est un trésor. Et vous pouvez le jouer en quick cast en fait grâce à la capacité LN. Soit pour retirer autant de résonateurs, enfin tous les résonateurs de l'adversaire qui ont leur coût le plus haut. Donc s'il joue token, vous dégagez tout. Soit vous mettez autant de token spider qu'il a de cartes dans sa main. Et ils ont Bane et elles peuvent bloquer les volants. Donc c'est une bonne carte franchement à avoir. Et dans le même style, vous avez les petites fleurs. Pareil, petit trésor qui permettra en fait, si vous le jouez depuis la zone retirée, de la payer 1. Vous piochez une carte, donc elle se rembourse en plus. Et vous pouvez gagner autant de points de vie que les points de vie de l'adversaire. Ou alors vous enlevez l'attaque des adversaires. Voilà, si leur attaque est différente, enfin est plus haute ou égale pardon que leur défense, vous mettez leur attaque à 0. Donc ça permet de tanker un tour. Contre les decks qui peuvent faire un petit peu d'aggro avec des gros boosts de dégâts, d'attaque, ça peut être cool, mais c'est surtout le point de vie qui est vraiment cool. Donc vous voyez, on est déjà à 31 cartes. Et après, on va rentrer des cartes un peu plus tech. Parce que forcément, vu qu'on a de l'exploration, on va essayer de contrer avec des lorites. Parce qu'on peut jouer du vert, hein, c'est ça qui est fort. On peut jouer du coup... Alors ça c'est une bonne carte en vrai. C'est Raymond, parce que Raymond du coup vous pouvez le mettre en fait en quick cast à la fin de votre tour, enfin à la fin du tour adverse. Et il va pouvoir taper, sachant que c'est une 1000-1000, avec les Water Spirit, ça donne une vraie agressivité à votre deck. Et derrière on peut rajouter par exemple, là je vois que dans la decklist du top 8 des Uber Series il y avait des Lucifères. C'est pas déconnant de mettre des Lucifères étant donné que ça vous permettra de prendre l'avantage sur l'adversaire. Là par exemple je suis à 40 cartes. Enfin, pardon, 40 ici. Et c'est une decklist qui se tient. Si on regarde les autres qui jouaient, il y en a qui jouent l'armure. Ça se joue plus trop, en vrai. Parce qu'en fait ça on le joue pas. Et l'éternel, bon. En vrai ça peut être cool pour éternel, mais je pense que l'idée c'est de pas l'avoir non plus du tout. Ce petit sabbat. On pourrait acheter plus de statues, en vrai moi ça me choquerait pas par exemple. Là dans l'idée où j'ai un Lucifer, où j'ai une Priscia, j'aime bien avoir plusieurs statues du coup. Et 41 cartes c'est pas dur du tout. Girls Selling Hat c'est une très bonne carte. Mais je pense que c'est une carte de side. Pour moi je la mettrai ici. Vous pouvez jouer Hyde également parce que c'est une carte qui va prendre du temps. Et ça c'est en fonction de vous. Moi je pense que si on joue Hyde, qu'est-ce qu'on cut là-dedans? Je pense qu'on retire un Spirit. Une statue. Ou alors peut-être les fleurs du coup. Mais en vrai, Hyde c'est une très bonne carte étant donné que vous pouvez en fait activer en boucle sa capacité pour un blanc, mettre des compteurs sauts du coup sur les entités. Et après du coup ça vous permettra de gérer n'importe quelle entité du coup qui va être épuisée. Enfin, n'importe quelle entité non pire magique bien sûr. Le golem, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ça, en vrai, vu le peu d'éditions qu'on a actuellement, c'est plus une bonne idée non plus. Mais je peux comprendre. Alors, Spirit, je pense qu'on le met. Parce que on ne sait jamais et c'est toujours cool d'en avoir. « 3 en side deck. C'est un deck qui forcément
On prend notre Rogue. On prend notre Shiva. Ah, vous voyez quand même le nombre de fois où je vais chercher les cartes, hein, bizarrement. Alors Shiva et Rogue, parce qu'en fait c'est deux cartes qui sont bien. Shiva, ce qui est intéressant, c'est que par contre, vous ne pourrez pas la solariser, ça c'est sûr. Mais ça gère tout un board, par exemple, en mirror. Vous pouvez gérer en fait tous les Water Spirit. Et c'est pour ça qu'il existe Raymond. Pour protéger aussi un peu vos kikis là-dessus. Dans les cartes de side, ça c'est non. Jouer sur les witch, c'est pas intéressant je trouve. En fait on les met vraiment parce qu'on a le cube et le cube du coup peut aller les chercher. Et encore c'est une carte qui... C'est discutable le cube. Alors là par exemple c'est une decklist que je joue parce que si vous voyez la decklist du top 8, lui il joue avec l'épée. L'épée de la progression là. Mais moi je la joue pas parce que c'est un drop 1, du coup ça prend des cancels de tout. Donc franchement ça c'est non pour ma part. Au niveau des stones, hop. Ah oui non non ça c'est horrible. C'est du bleu en majorité avec un peu de vert. Parce que du coup on a de la Priscia, on a du Lorite, et pas tant de ça en plus, mais c'est pour ça que honnêtement, voir des gens qui jouent Moonshade, je comprends largement. En vrai j'ai fait une decklist avancée parce que les pierres magiques c'est vraiment une horreur. Voilà. Du coup vous pouvez jouer celle-ci. Parce que ça vous fait quasiment toutes vos couleurs sauf le vert. Donc le vert c'est un peu embêtant parce que du coup vous n'avez pas accès vraiment à votre Lorite. Donc celle-ci est plus intéressante. Mais celle-ci vous apporte le noir pour Lucifer. Donc ça à vous de voir si vous voulez en mettre 4 ou faire 2-2. Par exemple il l'a fait du coup dans sa decklist. Alors j'essaie de coller, après j'enlève des cartes forcément. Je vous l'ai dit, l'épée de la progression j'aime pas du tout. Et la dernière du coup forcément ça va être une pierre forcy. Pourquoi? Parce que la forcy vous permet d'aller manipuler le dessus de votre deck. Voilà. Ce qui vous donne une belle base de pierre en vrai et vous avez très peu de chances de vous faire troller par vos pierres. Sachant qu'on a l'EN qui sera là pour manipuler. On va l'appeler l'EN Meta août 2024. Au niveau du side, donc on va voir un petit peu leurs idées. Donc ça je vous dis ça c'est non, ça c'est non. Après vous voyez, ils veulent jouer sur la pumpkin, j'aime pas ça. Par contre ça c'est forcément en side. Pourquoi? Parce que il existe une combo qui prend des games en fait si vous n'avez pas un contre à ça. Et cette combo c'est comment est-ce que ça s'appelle? Falchion, qui vous dit qu'à chaque fois que vous discardez une carte, vous lui donnez plus 4, plus 4. Pardon, plus 2, plus 2. Non, voilà, non, plus 4, plus 4, ça. Il gagne plus 4, plus 4 quand vous discardez. Ou alors il gagne vol, percée, éternel et barrière, et ainsi de suite. Et vous avez esprit. Pardon, c'est pas esprit, c'est spirit. Spirit of Darkness, qui est un peu plus loin. Encore un peu. Il doit être juste là. Parce que c'est Alice Origine, donc ouais. Qui vous dit que si vous retirez 2 compteurs de cette carte, vous pouvez piocher une carte. Attends, je suis perdu. Oui, en fait, c'est une comp... Voilà, c'est bon, je m'en sors. Parce qu'en fait, du coup, vous allez faire la deuxième capa de Falchion. Oh, j'ai perdu mon deck. Super. Bref, vous allez faire la deuxième capa de Falchion.
Vous allez pouvoir en fait enchaîner en boucle soit le plus 2 pour pouvoir piocher tout votre deck et le discard en boucle. Et ça va vous faire de la value en fait sur des cartes avec Boystering Hat et du coup les horns qui vont pouvoir permettre de remettre tout le cimetière dans le deck. Donc techniquement c'est une draw infinie qui fait parfois du plus 1 et du coup avec ce plus 1 là ça vous permet d'avoir simplement le kill. Bon bah du coup je suis désolé la decklist, du coup faudra penser à la screen avant. Dans les cartes de side après ce que vous pouvez mettre c'est par exemple Vacus, parce que Vacus du coup est une carte qui quand même est intéressante. Hop. Donc Vacus le voilà. Non c'est avec 2 U. Attention, c'est une carte qui n'est que dans les Biobox du coup de la Trinity 1. Et en fait, vous avez un Gollard qui dégage toutes les additions, il peut gérer une créature par tour en mettant -6/6, il a intouchable, barrière mythique, enfin barrière à 1 ou moins. Donc c'est une très bonne carte. Et si jamais vous avez vraiment de la place, vous avez le Mustering Hat qui est une bonne carte de side. Qu'est-ce que vous pouvez sider encore? Vous pouvez sider une carte incroyable qui est le Calamity Shield, qui permet en fait de renvoyer tous les dégâts que vous allez prendre dans le tour. Donc si jamais vous avez peur de contre un burst, tout, bon, vous avez ça qui existe. Mais voilà, donc après sinon vous rentrez du cancel et ainsi de suite. Donc c'était le deck les N. Je suis heureux que j'ai pas réussi à l'enregistrer. Mais bon, on fait ça avec, hein, c'est pas très grave. Hein. Sur ce du coup, donc la decklist, vous pouvez la voir là-dessus. Après, c'est une decklist qui est vraiment évolutive, très clairement. Parce que les N, c'est peut-être l'un des rouleurs qui a certes une base forte, avec les miroirs, les statues, les kikis, comment est-ce qu'il s'appelle? Je vais y arriver. Non, je peux y arriver, c'est pas grave. Mais du coup, vous avez quand même pas mal de cartes intéressantes à jouer avec elle. Attention, et il existe du coup une autre version, c'est pour ça que j'étais pas surpris au départ. C'est la version avec Altar. Alors Altar, du coup, je peux vous la mettre ici si vous voulez. Qu'est-ce que c'est comme carte? C'est cette petite carte qui vous dit que vous pouvez bannir un résonateur et ça met un compteur offrande sur lui. Puis vous bannissez du coup Altar et ça vous permet d'aller chercher dans votre deck un résonateur qui a un coût de X. Les cartes que vous allez vouloir bannir par exemple c'est les tout simplement parce que ils vont pouvoir être bannis facilement vu que ils servent pas à grand chose en fait en 0-100. Vous allez pouvoir techniquement bannir également les Water Spirits si jamais ils doivent mourir. En fait c'est une carte intéressante parce que l'air de rien, des créatures qui vont être détruites, il y a plein de fois où l'adversaire va vouloir le faire. Mais c'est un peu plus tendu. J'avoue que je préfère la version Priscia Big Show que Altar. Surtout que là par exemple là-dedans, bon bah voilà, il y a des cartes qui se mettent pour 0, ok. Donc vous pouvez vite aller chercher Electra en fait au tour 3 techniquement, voire tour 2 si vous avez de la chance. Mais Priscia est quand même beaucoup plus stable. Voilà, c'est. Après voilà, ça vous bouffe un mana par tour, voire plus. C'est un choix à faire. Donc là-dessus, ce sera à vous de voir hein, si vous préférez une version Altar ou une version Priscia Big Show. La seule carte qui change, c'est Altar et Priscia, très clairement. Tout le reste, après, reste en majorité identique. Attention à la decklist que vous avez vue là, du coup, juste avant, elle est blindée de trésors. C'est une decklist, je suis pas sûr qu'elle soit faite pour le compétitif. Voilà. Bien sûr, j'ai oublié, mais vu qu'on a Electra, on doit mettre. Je voulais en mettre parce que c'est obligatoire, mais la Longsword pour gagner plus d'attaques sur votre Electra et la rapidité. Et le Kusarigan, du coup, la Chain Cycle, pour enlever barrière et éternel, au cas où l'adversaire souhaiterait jouer des barrières et des éternels. Voilà, pour passer en force avec Electra. C'était du coup la decklist sur LN. Je vais essayer d'en faire d'autres dans la journée, donc on va essayer d'enchaîner avec ce qui traîne un peu plus dans la méta. Vous me dites ce que vous en pensez, et je pense pas la jouer en match là, mais je vais essayer de vous poster les matchs qu'on a vus du coup aux Uber Series. Voilà, sur ce du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, et ciao les rouleurs.